C'est tort si tu veux investir dans ce domaine qu'est l'élevage des hannetons où l'on investit moins et l'on gagne plus. Reste scotché sur la chaîne et suis attentivement ce séminaire. La suite après le générique. Salut et bienvenue à toi. Aujourd'hui, nous allons vous présenter un séminaire de formation sur l'élevage des hannetons, communément appelé Force ou Ver Blanc. Nous nous retrouvons pour le troisième module et le dernier module de cette formation. Le troisième module va nous présenter la manipulation des différents substrats pour la production des géniteurs et montrer une technique de commercialisation de notre production. Si tu me découvres pour la première fois, moi c'est Cédric Armel, ingénieur informaticien à la base et planificateur de projet. Sur cette chaîne, nous parlons exclusivement d'investissement, de business, formation, motivation, développement personnel et astuces. Si la thématique t'accroche, je t'invite à faire deux choses. Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Et pourquoi pas nous laisser un commentaire pour nous donner vos impressions sur les contenus ou sur les extraits que nous partageons au quotidien. Sans plus tarder, nous allons passer à la troisième partie de ce séminaire de formation intitulé « Comment manipuler le substrat pour obtenir les géniteurs ». En premier aspect, nous allons vous parler du cycle de production des géniteurs. Il dure 4 mois et le résultat est en fonction de la température ambiante. Comme ingrédients à fournir pour l'obtention des géniteurs, nous avons l'ancien aliment, les peaux de coco, un peu de nouveau aliment et les géniteurs en maturité. Nous passons à la phase pratique. À la phase pratique, nous allons avoir besoin d'un récipient, des peaux de coco que nous allons comparer d'abord. Dans un premier temps, nous comparons les peaux de coco. Nous nous rassurons que les peaux de coco sont un peu frais. Maintenant, nous allons placer les peaux de coco de cette manière, comme vous voyez sur la vidéo. De cette manière, nous avons besoin de beaucoup de peaux de coco que nous allons placer de cette manière dans le bac. Parce que ici, là, nous sommes en train de fabriquer les géniteurs. Nous savons qu'au préalable, nous avons d'abord déjà mis notre bac de récolte à côté, notre bac d'hannetons à côté. Donc, nous plaçons les peaux de coco de cette manière. Donc, il faut avoir beaucoup de peaux de coco en fonction du récipient que nous avons. Nous plaçons les peaux de coco de cette manière. Ça va permettre ainsi aux hannetons à maturité de pouvoir bien s'installer et de pouvoir former leurs niches, les niches qu'on appelle les cocons. Donc nous plaçons ces pots de coco de cette manière, tout doucement. Nous les rangeons. Si nous voulons faire par exemple beaucoup plus de géniteurs, nous rangeons les pots de coco dans le bac de cette manière. Ça, c'est notre premier récipient pour les géniteurs. Nous prenons le deuxième récipient pour les géniteurs parce que c'est un cycle qui met long. 125 jours, c'est 4 mois. Ça, ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Donc, nous pouvons même faire comme ça 2 bacs si nous voulons lancer des productions à chaque moment. Donc, nous prenons le deuxième bac incuber en ce qui concerne les géniteurs et nous classons encore les pots de coco de la même manière que sur le premier bac ou la première bassine. Nous classons les pots de coco, donc il nous faut vraiment beaucoup de pots de coco. Quand vous décidez de faire des géniteurs, il faut avoir au moins 2 bacs d'hannetons ou 3 bacs, ça dépend du récipient avec lequel vous avez utilisé. Et ceci va vous faire avoir des géniteurs vierges. Quand on parle de géniteurs vierges, ce sont des géniteurs qui vont vous permettre d'avoir une grande production. Donc, il faut prendre cela très au sérieux en plaçant ces pots de cette manière-ci.
Pour continuer à placer les pots pour le deuxième bac. Placer les pots pour le deuxième bac de cette manière pour respecter la disposition. De cette manière, on continue à placer. Nous savons que c'est parti pour 4 mois, mais durant ces 4 mois, nous allons contrôler le bac pour voir l'évolution, si tout s'est passé, si tout s'est bien passé ou bien si les larves d'anoton sont mortes. Donc, nous plaçons comme nous plaçons là. Entre-temps, nous avons préparé un peu de substrat, un peu de nouveau substrat, c'est-à-dire le mélange de palmiste et de blé à côté pour le mélanger à l'ancien substrat. Si nous n'avons pas d'ancien substrat, nous pouvons voir sur la vidéo. Nous prenons maintenant notre bac de géniteur avec l'ancien substrat. Voilà, par exemple, notre production que nous avons déjà de côté. Entre temps, nous avons déjà aussi tourné un peu de nouveau substrat pour mélanger parce que souvent le substrat est souvent petit et nous ne pouvons pas vraiment l'utiliser à fond. C'est pour ça que nous avons besoin de faire encore un peu de nouveau substrat, c'est-à-dire son de blé plus tourteau de palmiste. Nous voici donc avec notre ancien substrat. Nous prenons nos larves à maturité que nous mettons dans des bassines. Regardez, les larves sont à maturité. Ce sont les larves de plus d'1 mois, donc 40 jours. Ce sont les larves de 40 jours. Ces larves sont déjà à maturité. Nous les prenons, nous les mettons dans le bac. Regardez la tête. Les têtes des larves à maturité sont bien rouges. Nous prenons, vous mettons dans le bac. Donc nous faisons un tri. Faisons le tri. Nous enlevons les larves de l'ancien substrat pour les mettre d'abord dans une bassine. Faisons notre dépouillement tout doucement, tout doucement. Ça c'est la première bassine de récolte de nos larves que nous mettons à côté. Et nous versons cela sur les pots de coco que nous avons déjà bien placés. Ensuite, nous prenons la seconde bassine de récolte parce que nous avons 2 bassines de géniteur à faire. Nous mettons cette bassine de côté et nous prenons toujours une autre bassine pour continuer le dépouillement de notre bac de larves. Nous dépouillons toujours notre bac de larves en mettant le substrat ancien de côté pour pouvoir l'utiliser après. Donc nous continuons le dépouillement tout doucement. Ici nous avons fait des petites bassinets pour la production. Donc nous avons ici 4 bassinets. Voilà le 3e bassinet que nous utilisons pour le dépouillement des larves. Nous sommes en train de dépouiller les larves du substrat, de l'ancien substrat. On est en train de le faire tout doucement. Quand nous terminons avec le dépouillement des larves, comme nous voyons sur la vidéo, nous gardons bien notre substrat de côté. Ceux qui n'auront pas assez d'anciens substrats, ils peuvent mélanger avec le nouveau substrat pour que ça soit un peu plus beaucoup. Parce que c'est ça qui va faire en sorte que les larves puissent se contenir pendant leur transformation. Nous versons le contenu de nos larves sur la deuxième bassine que nous avons préparée, là où nous avons mis les noix de coco. Nous constatons que les larves d'anoton sont en train d'entrer dans les pots de coco. Et là maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons prendre le mélange de l'ancien et du nouveau substrat que nous avons obtenu quand nous avons fini de verser nos larves d'anoton dans les différentes bassines, dans les différentes bacs. Nous allons prendre maintenant ce substrat là et poser au-dessus comme ceci. Nous posons au-dessus des pots de coco. Nous posons au-dessus des pots de coco. Un peu de partout. Ça vient fermer les pots de coco. Nous posons au-dessus des pots de coco. Donc nos 2 substrats mélangés ou bien un seul substrat. Surtout l'ancien substrat. Pourquoi nous utilisons l'ancien substrat? Parce que
les larves doivent encore se sentir à l'aise dans leur milieu naturel. Donc si vous n'avez pas assez d'anciens substrats, il faudrait ajouter une nouvelle composition. Donc nous mettons donc ce substrat sur les pots de coco comme vous voyez sur la vidéo. Mettons ce substrat sur les pots de coco, un peu de partout sur les pots de coco. Après avoir fait cela, nous allons prendre un peu d'eau pour rafraîchir l'intérieur de notre bassine ou bien de notre bac, en versant un peu d'eau sur cet aliment, sur ce mélange d'aliments, ancien aliment et nouveau aliment, ou ancien aliment uniquement si l'ancien aliment est beaucoup. Après d'avoir fait cela, nous allons maintenant fermer pour une période de 2 mois pour la transformation de nos larves. Nous fermons hermétiquement nos bassines avec notre filet de protection et notre couvercle comme nous voyons là, ou bien que si nous utilisons ce genre de bassin, nous fermons pour 2 mois. Ainsi, quand nous avons fait ces 2 mois de fermeture, nous allons assister à la transformation des larves en cocon. Les larves vont passer à la phase de cocon. Et là, après ces 2 mois, nous venons contrôler notre bac et nous allons constater que tous les pots de coco que nous avons mis, les larves l'ont pris pour se transformer en cocon. Nous allons maintenant faire un dépouillement des bacs en triant les cocons que nous avons obtenus. Ça, c'est après 2 mois. Nous allons trier les cocons que nous avons obtenus et nous allons mettre ça dans un autre bac pour essayer un peu de voir le nombre de unités que nous allons avoir à la fin de la transformation. Nous enlevons les cocons obtenus et nous les mettons de côté. Nous nous débarrassons des déchets qui sont dans le bac qui pourraient encombrer ces derniers de se métamorphoser. Donc nous prenons donc ces cocons que nous mettons dans une autre bassine. Nous avons le dépouillement des cocons. Nous remarquons ici là qu'il y a certains géniteurs qui se sont déjà formés pendant le dépouillement parce que tous les anotons ne sont pas à maturité au même moment. Donc pendant ce tri de cocon, nous allons retrouver certains anotons qui se sont déjà formés parce que ils sont peut-être passés à maturité avant les autres. Nous continuons à trier nos cocons que nous mettons dans l'autre bassine afin de garder encore pour que cela puisse faire exactement les 3 mois ou les 4 mois prévus pour l'incubation des larves pour l'obtention des géniteurs. Nous continuons dans notre dépouillement. Nous nettoyons aussi en même temps nos bassines. Nous le faisons minutieusement. Cela peut nous prendre même 30 minutes pour faire cela. Nous dépouillons nos bassines et nous nettoyons minutieusement. Après le nettoyage de la première bassine où nous avons incubé nos larves d'anotons, nous allons maintenant prendre la deuxième bassine et faire toujours le même exercice en faisant le tri des cocons. Faisons le tri des cocons. Même exercice pendant pour avoir toujours nos géniteurs. Nous faisons toujours notre tri de cocons. Faisons toujours notre tri de cocons.
nous avons terminé avec le tri de cocon de la deuxième bassine. Nous prenons maintenant le contenu. Nous pouvons observer ici que les larves que nous avons mis après la récolte sont tous devenus des cocons. Ça, c'est le début de la transformation pour l'obtention de nos géniteurs. On les retrouve d'abord à l'état de cocon. Début de transformation pour l'obtention de nos géniteurs. Dès que nous faisons cela, nous allons encore fermer puisque c'est 125 jours qui équivaut à 4 mois. Ça, c'est aux 2 premiers mois que nous avons fait ce travail de tri de cocon. Nous refermons hermétiquement et nous attendons encore. Après les 2 mois qui suivent, nous revenons vers notre bac ou bassine où nous allons faire maintenant notre récolte des géniteurs proprement dite. Vous voyez que les cocons sont encore bien resserrés. Si nous regardons un peu plus bas, nous allons trouver que certains sont déjà sortis de leur cocon et d'autres sont toujours dans leur cocon. Par exemple, nous voyons, pour remarquer que les géniteurs sont sortis, nous voyons à travers ces petits trous, nous voyons qu'il n'y a plus rien dans les cocons. Donc, la récolte a déjà commencé à être. Ceci, c'est au bout de 4 mois. Vous allez aussi souvent trouver certains larves au niveau des bacs qui n'ont pas pu finir leur transformation parce que tous ne sont pas à maturité au même moment. Nous commençons dans notre récolte de géniteurs en enlevant les cocons qui sont au-dessus parce que les géniteurs sont allés rester se réfugier en bas. Ils sont déjà sortis des cocons. Donc nous enlevons tous les cocons qui sont au-dessus pour pouvoir faire le tri de nos géniteurs. C'est là que nous allons appliquer la première partie de la formation qui était de reconnaître le mâle et la femelle. Vous voyez, nous allons là un mâle et une femelle. Nous allons maintenant prendre 2 bouteilles où nous allons les disperser parce que nous avons vu dans la première partie de la formation qu'il ne fallait pas mélanger les mâles et les femelles. Donc nous allons mettre les mâles d'un côté et les femelles de l'autre côté pour éviter les décès des mâles, pour éviter les bagarres et pour éviter la perte des géniteurs. Donc nous les divisons et nous les mettons dans 2 récipients différents. Nous allons continuer notre tri des géniteurs en divisant toujours les mâles des femelles. Nous voyons ainsi que les mâles sont mis dans la bouteille verte et les femelles sont mis dans la bouteille rouge. Voilà ainsi la première méthode de récolte de nos géniteurs. En troisième aspect, nous avons les ingrédients à fournir pour la deuxième méthode de l'obtention des géniteurs. Nous avons le cœur de palmier plus les géniteurs à maturité. Oui, nous avons nos larves à maturité qui sont dans nos bacs après 30 ou 35 jours. Après ces 30 ou 35 jours, nous allons ajouter ensuite de cœur de palmier encore dans les bacs. Au-delà de 40 jours, nous avons la transformation de nos larves en géniteurs et nous avons l'obtention de nos géniteurs après nos 4 mois. En ce qui concerne le mode de commercialisation, la vente des anotons se fait dans des verres. Nous avons le verre de 3500, 2500, 1500 et de 800 francs pour nous permettre déjà d'avoir un résultat à la fin de notre vente. Nous allons vous présenter quelques mets que nous pouvons faire avec les anotons. Nous avons la pizza de force, le mets de pistache, le rôti de force, les brochettes de force. Voilà quelques mets que nous pouvons faire avec les anotons. Si vous avez aimé la vidéo, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner massivement. Merci. Pour plus de questions, retrouvez-moi sur
mon compte WhatsApp. Je vais vous laisser le lien dans la description de la vidéo. Merci.